Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Lucien Sainte-Croix, dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet concernant le Rassemblement national. Rien ne va plus, la panique à bord. Quelles sont les conséquences qu'il va y avoir au sein des électeurs ou éventuellement par rapport aux futures élections présidentielles? On regarde ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Pour les personnes qui désirent une consultation, vous avez mes coordonnées qui sont juste en face de vous. Je suis disponible pendant toute cette période d'été. Voilà, je vous ai tout dit, on démarre. Quelles vont être les conséquences au sein même de ce qui s'est passé ces dernièrement au sein même du parti du Rassemblement national. On va regarder au niveau des oracles, un peu un oracle particulier qui vont certainement ces lames vont nous signifier quelque chose qui va être un petit peu en sous-couche, en arrière-plan. Donc le Rassemblement national, au sein même, si vous voulez, de l'action, de force en présence. On y va, c'est la panique. Et on va voir un petit peu les conséquences éventuelles. Rassemblement national, on pose la question d'une façon précise. Alors, Rassemblement national, qu'est-ce qu'on nous dit à l'heure actuelle en voyance par rapport à la continuité, durabilité? Ok, d'accord. Donc là, on est sur... alors, je vais vous faire voir, on voit l'encre. Il est très intéressant cet oracle. Hein. Il est super symbolique, il est très très puissant. Vous avez une encre qui est au fond de la mer. Donc l'encre représente bien sûr l'ancrage, l'eau représente l'aspect féminin, la polarité féminine. Donc on nous parle bien de la présidente du Rassemblement national. Très intéressant avec la chaîne. Donc on voit bien que c'est ancré au fond de la mer. Et là vous avez la régularité, constance, permanence, persistance, récurrence, période longue, continuité, durabilité. Je vous fais voir la lame exactement comme ceci. Vous voyez l'encre au fond de la mer. Très intéressant. Donc on voit bien que, bon, déjà ce qu'on nous donne déjà par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la perquisition, c'est le deuxième problème hein, du Rassemblement national. Il y a de nombreuses, effectivement, attaques concernant ce parti. C'est comme ça. Mais on voit bien que, si vous voulez, déjà, ça ne met pas en porte-à-faux dans l'instant T au niveau de l'électorat. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on me donne. On va voir un peu dans le déroulement hein, de l'histoire. Donc, on est plutôt bien. Et là, nous avons, ah oui, alors ça, c'est une carte très intéressante. Très intéressant. Là, le cheval qui est couché, qui dort, et qui, on parle dépression, immobilisation, insensibilité, pudeur, inertie, arrêt, stagnation, paralysie. Voyez? Donc là, au départ, on avait la continuité, la durabilité. Donc on voit bien que c'est un parti que de toute façon qui est bien en avant, qui est envie de vraiment d'aller dans la continuité, bien sûr, de la réussite, bien sûr politique, ça c'est clair. Et puis derrière, quand même, dans l'obstacle, ça c'est l'obstacle, hein, la deuxième lame, c'est l'obstacle. On a une couleur orange. Donc la couleur orange, on se rapproche un peu plus, si vous voulez, du feu. Donc on voit bien quand même que ça a enfumé quand même un peu, si vous voulez, le parti, ça a perturbé un peu, si vous voulez, bien sûr, tous les membres de ce parti, ça c'est clair. Donc vous avez le cheval, là il dort le cheval, là il est allongé, et le cheval, si vous voulez, représente toujours l'action, représente toujours la volonté d'entreprendre. Mais lorsqu'il est en sommeil comme cela, on voit que ça a été, c'était un coup dur quand même, c'était un coup dur. Oui, ça c'est clair que là, quand on voit dépression, immobilisation, bon, alors dépression, immobilisation, moi ce que je perçois, si vous voulez, c'est pas la présidente Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui est en dépression, mais ça, ça, ça bafoue quand même un peu, si vous voulez, le moral, ça bafoue un peu, si vous voulez, l'environnement. Bon, ça diminue tout le temps un peu, si vous voulez, l'énergie quand même, tout cela. Hein. On voit bien, c'est très énergétique. Hein. Vous avez le vert turquoise, donc le vert turquoise, avec l'aspect de l'encre comme ça au fond de la mer. Bon, c'est très significatif hein, quand même. Hein. Et là, on voit la chaîne, mais on voit pas le bateau. Vous voyez, on voit pas le bateau. Donc, on nous signifie bien que quand même, ça a été volontairement plongé, quoi. L'encre a été volontairement envoyée, si vous voulez, au fond de la mer pour que le bateau ne puisse plus continuer à naviguer. Dans la symbolique, c'est très intéressant. Oui, très intéressant. Et oui, hop, là, il y a une lame qui est sortie concernant justement ce parti. Il y en a plusieurs, mais on va les lire directement. Il y en a 3 qui ressortent. Et là, nous avons l'humilité. Là, on parle de l'humilité, de la modestie, de l'altruisme, donc sa discrétion, la simplicité, la charité, la générosité, le dévouement, le désintéressement,
Donc, l'humilité, bon, dans ce cadre, vous voyez, de l'action, bon, là, on parle évidemment de Jordan Bardella qui est dans l'humilité, qui a un genou. Alors, quand on voit, regardez, c'est le salut, il a un genou à terre, mais il n'est pas, si vous voulez, dans une position d'être arrêté dans le sens, voilà, d'être complètement démoralisé et puis de ne plus avoir envie de continuer quoi que ce soit. Non, on voit bien, c'est le chevalier, si vous voulez, qui met un genou à terre, qui salue. Donc cela signifie que là, il se met un peu en mode interrogatoire. Beaucoup d'interrogations concernant ça. Modestie, altruisme, discrétion, simplicité, on y est. Et là, nous avons la vision, très intéressant, le regard, le point de vue, le paysage, panorama, près, prairie, bourgeons, herbes, avec l'œil, regardez bien. Donc c'est un parti quand même qui est visionnaire, c'est un parti qui à mon sens, ne va pas subir de préjudice sur le plan de l'électorat, c'est-à-dire de la population concrètement, hein, du peuple. Moi, je ne perçois pas qu'il va y avoir des conséquences qui vont être graves importantes. Les conséquences sont plutôt liées, si vous voulez, lorsque vous avez des entraves, bon, bah, ça vous freine un petit peu à l'essentiel de ce que vous avez, de ce que vous aviez convenu de faire. Vous voyez, c'est ça le truc. Et là, l'exil, solitude, isolement, l'abandon, le délaissement, le rejet, l'exclusion, voilà. Donc en excès. Là, on est en excès. Donc là, quand vous avez cette lame-là, comme ça, telle qu'elle est positionnée là, c'est que dans ce parti-là, il y a quand même l'envie quand même de se remettre un peu en question par rapport à tous les partenaires de ce parti aussi. C'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente. Je vous avais dit que c'est un parti au fil du temps qui va changer de nom, mais on n'y est pas. On n'est pas dans cette période de temps. C'est beaucoup plus dans le tard qu'il va y avoir encore un autre objectif à atteindre. Mais là, on voit bien que l'isolement comme ça, on voit bien que bon, quand même, Marine Le Pen, elle est dans une situation d'ambiguïté. Le petit îlot comme ça, vous savez, vous avez besoin un peu de vous retrouver, vous avez besoin un peu de calme, de sérénité, et on voit bien la solitude et l'isolement. C'est bien cela dont on parle. Hein. On va regarder en profondeur, mais il est bien cet oracle parce qu'il dit les choses précises. En fait, pour vous parler concrètement de ce que je viens de voir, au sein même de ce qui s'est passé là dernièrement, de la perquisition au sein même de ce parti, il y a le choc qui est là sur le plan bien sûr structurel de ce qui s'est passé, de l'action, mais il n'y a pas de conséquences dans les oracles au niveau de l'électorat. C'est pas ça qui va faire chuter, si vous voulez, le parti ou rabaisser le parti. Voilà. Par contre, on voit bien quand même que ça les a affectés émotionnellement, au vu même de tout ce qu'ils ont engagé là prochainement à entreprendre, hein, tous les programmes qu'ils sont en train de mettre en place, ça crée des entraves. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a quand même un peu l'isolement. Donc cet isolement, il est du fait que bon, bah, il y a beaucoup trop de tensions. Il y a énormément de tensions, ce qui crée des ambiguïtés qui ne sont pas à négliger du tout, du tout, du tout. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment le feu dans le lac. Je perçois pas. Vous savez, finalement, ce qu'on nous donne là, c'est plutôt je dirais que c'est pas défavorable. Vous voyez, c'est curieux, mais c'est pas défavorable. Attention, j'ai pas dit que ce parti-là allait gagner, si vous voulez, à la présidence. Hein. Là, je parle des conséquences, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au sein même de ce qui s'est produit là. Hein. Alors, on va rester concentré, bien sûr, sur les conséquences du parti du Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national. Soyons dans la lucidité de poser la question. Quelles vont être les conséquences de ce qui s'est passé dernièrement au sein même du parti du Rassemblement national. Alors bien sûr, c'est le premier parti qui est en force, hein, qui est à la majorité. C'est toujours un peu comme ça d'ailleurs. Alors, hop et hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons en déficience bleu nuit la surcharge mentale. Voilà, la surcharge mentale. Là, c'est très intéressant parce que la carte là, elle est juste incroyable. On nous dit rumination,
agitation, déraison, aberration, fragmentation familiale. Vous voyez, là vous avez cette lame qui est très 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 concrète, hein. Donc elle nous donne quand même des conséquences, si vous voulez, qui sont liées plus à régler des problèmes sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur tout ce qui concerne, si vous voulez, bien sûr, le monde grossier qui met des entraves réelles. Vous voyez, la surcharge mentale, c'est que c'est trop, quoi. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, hein. On est en plus en 0,99 au niveau de la lame, c'est la Lune. On est sur le côté lunaire, comme je vous ai dit, la Lune c'est un satellite qui tourne autour de la Terre et qui nous signifie quand même qu'il y a. Et d'ailleurs, on la voit en plus, la Lune, elle est très bien positionnée. Pourtant, c'est la 0,99 la lame, hein. On voit bien quand même qu'il y a quand même ambiguïté au niveau du monde de la conscience, du psychisme. Donc ça a perturbé quand même, pas simplement que les deux personnes du parti, ils sont énormes, sont nombreux quand même à tenir ce navire, et on voit bien quand même qu'il y a une surcharge mentale. Bon, bah, écoutez, on le voit comme ça, c'est très clair et c'est très net. Encore, alors là, vous voyez, tout à l'heure, on avait le cheval qui était couché, qui dormait. Là, c'est à l'inverse, le cheval est au galop. Donc on voit que ça repart orange augmenté. Tout à l'heure, on était dans un orange plutôt orange jaune. Là, on a un orange plutôt rouge. Donc la couleur rouge, c'est la vitalité, l'action, la volonté, l'envie d'aller de l'avant, ça c'est clair. Et voilà, vous avez le cheval maintenant qui est debout. Très intéressant. Tout à l'heure, il était allongé, donc on voit bien c'est ce qui s'est passé là dernièrement. Et le cheval repart au galop. Donc on voit que bon, le parti continue, voilà, il se laisse pas démonter, se laisse pas défaire. Pour moi, ça continue, hein. Accélération, vitesse, rapidité, avance, vélocité, progression dynamique, libération d'énergie. Écoutez, surcharge mentale et après le cheval qui repart au galop, bah, écoutez, c'est plutôt très bon, hein. Le cheval comme ça avec la dynamique, c'est que pour moi c'est pas un parti, disons, c'est pas un parti faible. Bon, on le sait, mais des fois il peut y avoir aussi des entraves entre personnes pour diviser. Moi, je les perçois plutôt ce concaténé. Bon, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils sont, même si des fois il y a des mécontentements, mais voilà, voilà. Donc là, déjà, par rapport à la question, on en est là. Et là, on est sur le centre du jeu, la séance équilibre. Alors là, c'est la maîtrise des sens, capacité à ressentir. Donc, en fait, c'est le besoin. Là, c'est plutôt par rapport à Marine Le Pen, séance de massage, c'est dans le sens besoin de se poser, de respirer, d'un peu dans une dimension un peu plus de bienveillance, parce que moi, je perçois qu'elle en a quand même un peu marre quand même, que à chaque fois, il y a toujours des tensions. Quand c'est pas un point, c'est un deuxième. Donc, on voit bien ça affecte énormément le plan de la conscience. Mais bon, ça c'est l'équilibre, c'est toujours la tempérance, c'est une notion de temps pour pouvoir se retrouver. Et là, on va voir juste après qu'est-ce qu'on nous donne, hein. L'éveil jaune, très bien. Clarté mentale. Donc, suite à cette reprise de conscience, suite un peu à se retrouver sur cet îlot, entre guillemets, d'équilibre, de positionnement, de méditation, entre guillemets, c'est pas la méditation poussée, mais c'est après la tempête, ça va revenir au calme. Et là, on voit bien sûr la conscience, la clarté mentale, lucidité, discernement, compréhension, intelligence, analyse et réflexion. Vous voyez, il y a quand même l'intelligibilité au sein même de ce parti. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est pas du tout le sujet, hein. Le sujet, c'est savoir quelles vont être les conséquences même de ce qui s'est passé au sein même du Rassemblement national. Vous voyez là, on voit bien quand même que ça pèse, ça s'agit. Bon, même si bien sûr il y a la continuité juridique que vous allez entendre parler, bien sûr, mais moi je parle de la continuité du parti par lui-même. Voilà, c'est ce qui ressort, et avec la finalité augmenter le vol en formation. Ah, très intéressant cette lame. Là, cet oracle-là, il est vraiment formidable. Unité, corporation, synergie, cohésion, regroupement, rassemblement, homogénéité. Et regardez, je vais essayer de vous la faire voir, que vous puissiez la visualiser. Et là, quand vous voyez tous ces oiseaux planer au-dessus des eaux, comme ça, regardez, elle est juste majestueuse. Et cela, on voit bien l'envol
C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est bien aligné quand même. Tous les collaboratrices, les collaborateurs, les associés, les partenaires, c'est quand même bien aligné. C'est un parti qui est de plus en plus solide, même si ces derniers temps, comme je vous avais dit, ils allaient freiner des cas de fer pour pour les motions de censure, tout ça, mais ça c'est un autre sujet. J'ai fait des vidéos là-dessus. Là, le sujet, c'est plutôt savoir les conséquences qu'il va y avoir au sein même de ce qui s'est produit dernièrement. Et on voit que, vous voyez, c'est la continuité de l'envol. Vous voyez, la continuité de l'envol. Et on nous signifie bien l'unité, coopération. Donc, écoutez, pour moi, en tous les cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que j'ai à vous dire concrètement, parce que vous aimez bien le concret, pour moi, le parti continue. Le cheval, à un moment donné, il est allongé, il est endormi. Donc, le cheval, c'est l'action. Vous voyez, c'est l'élan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, le cheval est reparti au galop. Donc, il y a l'accélération, la vitesse. Donc, ça reprend forme. Et puis la finalité, le vol en formation, c'est que, écoutez, en tous les cas, pour moi, les oracles ne signifient pas, si vous voulez, qu'il va y avoir de grosses fractures réelles. En tous les cas, c'est ce qu'on me donne la voyance. Hein. Et puis moi, en voyance directe, je vous dis, bon, c'est un parti qui n'a pas fini de changer, qui n'a pas fini encore on va dire, de transmuter d'un passage à un autre aussi. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois, dans les années à venir. Mais là, c'est pas tout à fait le sujet du jour. Donc voilà, écoutez, par rapport à aujourd'hui, on est plutôt bien positionné. On va regarder sur les secrets de l'amour, la carte du jour, la carte du bonheur, la carte d'un jour sur vous. Vous aimez bien ça, le message du jour. Hein. Le message d'un jour, le message pour toujours. Allez, on regarde ça ensemble. Aujourd'hui, dimanche 13, ça attaque fort. Hein. Oui, la lecture, vous voyez, sur le RN, elle est quand même assez claire. Hein. Elle est assez claire. Alors, maintenant, le message pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous donne en voyance pour vous? Quels sont, il y en a peut-être un ou plusieurs messages concernant la guidance spirituelle de ce jour. Alors, proposition rendez-vous 21 mai. Oh, très intéressant. Là, c'est très intéressant parce que cette lame-là, c'est celle-ci. Hein. Proposition rendez-vous. Proposition rendez-vous, je pense que vous la voyez bien. Bon, c'est symbolique quand on marque le 21 mai. Le 21, ça nous ramène à la carte du monde sur le tarot. Et le monde, c'est les ouvertures. On va dire les éventuelles probabilités d'ouverture suivant le rendez-vous, suivant vous l'action que vous allez mettre en place. Donc, on nous signifie qu'il faut savoir planifier, il faut savoir vous organiser, vous voyez, dans l'ordre des choses, dans la volonté. Donc, il y a peut-être aussi un manque de volonté de la part de certaines personnes pour que vous puissiez obtenir un rendez-vous. Donc, ça peut être professionnel, bien entendu. Hein. Là, on parle de professionnel, affectif, l'association des choses, très intéressant sur le plan associatif. Proposition, rendez-vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'aligner, être cadré et proposer vraiment dans votre planning une structure qui soit carrée, comme on dit. Et à mon avis, c'est parce que, si vous voulez, quelquefois, il y a certaines personnes qui sont un peu trop dispersées, ils n'arrivent pas à se positionner pour obtenir un rendez-vous qui soit affectif ou professionnel. Très intéressant. Donc, il peut y avoir trop de dispersion de la part de certaines personnes qui me regardent, pas assez dans l'objectivité, trop par voie épistolaire, et vous n'arrivez pas à cadrer les choses dans votre planning, et ça vous amène effectivement à ne pas obtenir de rendez-vous quel qu'il soit. Vous voyez, voilà. C'est un beau message aujourd'hui, très intéressant. Eh bien, écoutez, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire, des suggestions, abonnez-vous, bien entendu, c'est très intéressant de le dire encore une fois. Et puis, pour les personnes qui désirent une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci, je vous réponds, ou si toutefois je vous réponds pas, vous m'envoyez un message et je vous rappelle rapidement. Merci et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Au revoir.